Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, tout comme moi en fait. Donc si ça ne va pas chez vous, c'est pas un souci, ça va aller. En fait aujourd'hui on va parler de quoi? J'entends souvent dire que il faut parler à l'enfant dans le ventre parce que il y aurait une connexion et tout. Mais est-ce que je savais que le genre de connexion là n'était pas seulement avec la maman? Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous raconter dans cette petite histoire comment le fait que le papa a seulement dit parler à son enfant là, l'accouchement a déclenché. Comme un rien. Donc, moi c'est Blandine, je crois, si tu es nouvelle sur cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui a un rapport avec la parentalité. Donc, toutes les thématiques, c'est-à-dire sur le plan éducationnel, sanitaire, financier, en fait, tout ce qui concourt à l'épanouissement de la famille. Je vous partage mes expériences parce que moi aussi j'aurais bien voulu à l'époque savoir ce qu'il fallait faire, mais je ne savais pas vers où me tourner. Donc je me dis qu'en partageant ces expériences, ça pourrait aider les parents à devenir, ou même ceux qui sont déjà parents et qui ne savent pas trop par quoi passer, se préparent quoi, ils commencent à se préparer. Donc, mes chéris, n'est-ce pas, voilà, alors, j'étais enceinte, d'abord que moi quand je suis enceinte, non, je dors que dans les hôpitaux, parce que maman, les vomissements, les vertiges, les quoi là. Donc quand tu me vois enceinte, je préfère, moi je dis souvent même aux gens que quand tu es enceinte là, donne-moi. Porte, au moment d'accoucher, tu me donnes, je peux accoucher. Parce que je préfère même souvent mes accouchements à mes périodes de grossesse. Je souffre pendant la grossesse comme pas possible. Quand je souffre là, les gens me voient, ils ont pitié de moi. On me dit, maman, c'est obligé d'être enceinte. C'est obligé. Donc on me voit souvent dans les hôpitaux. Ma maison, c'est hôpital, maison. Je ne peux plus rien faire. Donc le genre que quand tu n'as pas l'assistance, c'est la magie. Voilà, quand j'étais enceinte de mon deuxième fils, il n'était même pas dans la même ville que son père, parce qu'il travaillait ailleurs, dans un autre état. Moi, j'étais dans un autre état. Voilà, il fallait joindre les deux bouts. Mais de temps en temps, quand il venait quand même, il était toujours là sur mon ventre en train de parler. Moi, il me chassait même, je dis donc, c'est comment? Laisse-moi respirer. Tu crois que tu vas partir caler là-bas et puis tu vas venir parler à l'enfant, il va faire quoi? Est-ce que je savais que ça jouait même? Ça joue grave. On est resté, bon, moi, voilà, les mois sont passés, avec toutes les hormones et tout. On est arrivé, moi, mes grossesses, ça dépasse toujours. Donc, je n'ai aucun, surtout mes enfants que j'ai eu là, il n'y a aucun qui est né à ces 9 mois. Voilà, je m'arrête chez la gynécologue. Elle arrive, elle m'examine, elle me dit que ton enfant a trop duré dans le ventre. Il avait dépassé de 11 jours, imaginez-vous. 11. Dans le genre que le papa était fatigué, il vient ce week-end, l'enfant ne sort pas, il repart. Il revient, l'enfant ne sort pas, il repart. La gynécologue me dit que maintenant là vraiment, moi je ne vais même plus te suivre. Tu vas aller maintenant à l'hôpital parce que ici là quand tu es enceinte, tu commences chez la gynécologue, mais à tes fins de grossesse, c'est à l'hôpital où tu vas accoucher qu'on te suit maintenant tous les 2 jours. Mais moi, je me suis même tous les jours maintenant parce qu'il fallait qu'on voie si le liquide amniotique de l'enfant est suffisant. Donc parfois on arrivait comme ça là que c'est bas. Ils me disent non, on va déclencher et tout et tout. Après ils attendent encore, ils disent bon, étant donné que c'est vrai c'est bas mais la respiration tout est encore normal, on attend pour voir. Ce qui fait que tous les jours, je me levais tous les jours, j'étais devant eux. Voilà, après 11 jours, ils me disaient fatigués, ils me disent que non, 11 jours c'est trop quoi. Et là, ils disent que mon premier fils a même fait 14 jours de plus. Quand vous trouvez que 11 jours là c'est trop, là, moi je suis habitué comme ça. Il a même fait 14 jours. Maman, la marche de Cana, il fallait voir comment il marchait. Les pieds se fermaient encore. Chaque. Donc je marchais les pieds ouverts comme ça là. Je te dis, ils ont resté comme ça, ils m'ont dit que non. Donc on m'a mis sur le, je ne sais pas comment on appelle ça en français, l'appareil qui écoute les battements du cœur là. Ici ils appellent ça le TTG. Il y a un appareil là, quand tu es enceinte, on veut voir si le battement du cœur de l'enfant est régulier, si tout se passe bien. Ils m'ont mis sur ça. Tout était normal. On me dit rentre à la maison, reviens le lendemain. Donc, moi je ne parle pas quand il pas accouché, je ne parle même pas avec le staff, les habits et tout là. Parce que généralement, ils ont les habits des enfants. C'est eux qui habillent l'enfant. Donc, c'est au moment de sortie que toi-même tu habilles ton enfant quoi. Avec tes propres vêtements. Mais pendant le séjour à la maternité, généralement, c'est eux-mêmes qui mettre les habits des enfants. Ouais. Le soutien, il va alors rester tranquille. Je suis fatiguée. Bon, je crois que maintenant ça va. C'est plus visible normalement.
Eh mes chéris, je crois que ça va maintenant. Voilà, comme je disais, j'arrive. J'avais écrit au père, lui il était fatigué, il m'a dit, comme je viens le week-end, c'est là, enfin, elle doit se m'en sortir. Il dit que, ah, est-ce que c'est moi qui fais? Toute la semaine, comme ça, je faisais, comment on dit que la marche à pied est là. Je monte, je descends. Je monte, je descends. À mes pieds canards que j'avais, je monte, je descends. J'arrive à l'hôpital maintenant, eux maintenant, le jour là, ils me disent que 11e jour, toi vraiment, tu vas accoucher. Et quand il partait accoucher, on ne te disait même pas que puisque je ne savais pas que le jour que l'enfant sort, mon thème avait dépassé depuis. Et comme je disais, je ne parle pas avec les habits, donc j'avais mon petit sac à main, donc il y avait mon carnet et ma carte d'assurance à l'intérieur, c'était tout. Donc je me demandais autre chose là, il n'avait pas. J'arrive, on me fait encore coucher, il était quelque chose comme 8h30 comme ça là. On me met encore sur l'appareil, ils me disent mon nom, là, il n'y a vraiment plus de liquide. On ne peut plus te laisser, l'enfant est trop gros. Il n'y a plus de place, donc il faut que tu accouches. J'ai dit, ah. On était comme ça quand jeudi. Ils me disent qu'il faut que tu accouches. J'ai dit, ah. Moi, c'est du moment où on me dit que l'enfant, ça va de la santé de l'enfant, il n'y a pas de problème. Du moment que ce n'est pas aussi césarienne, parce que je paniquais quand j'entendais césarienne. Moi, c'était. Quand on m'a dit l'enfant est gros, j'ai dit que faites ce qu'il faut. Ils ont pris un cocktail, c'est un peu comme le cacao ou le cappuccino comme ça. C'est même sucré, c'est bon jusqu'à. Ils ont pris ça, ils m'ont mis dans la tasse, ils m'ont donné de boire. Et c'est ça qui devait déclencher le travail en fait. Voilà, je bois ça avec quelque chose comme 10 heures comme ça. Là. Si tu avais 8h38, vers 10 heures, j'avais déjà bu mon cocktail. Puisque j'étais dans l'hôpital, je me promenais et tout. Je leur ai demandé est-ce qu'on peut manger. Vous savez, en Afrique, on dit souvent que quand tu es en travail, quand tu es sur le point d'accoucher, c'est mieux d'éviter de manger pour ne pas faire des selles sur la table et tout. Je demandé si je peux manger. Moi, je dis non, fais ta vie normalement. Je suis resté. J'étais dans l'hôpital, je tournais. Vers 15 heures, comme c'était moi-même fatigué, j'ai disparu, je suis aller chez moi. Je suis allé chez moi me reposer. Vers 18 heures, comme ça, je reviens encore. Parce que c'est vrai qu'ils vont me chercher pour le repas du soir. Je reviens encore là, j'entre. Je reste, je tourne et tout. Elle me regarde, elle me dit que mais il n'y a aucune contraction, tu ne ressens rien. Je dis que je ne ressens rien. Moi, je suis dépassé. Depuis 10 heures que j'ai pris. On dit cocktail déclencheur. C'est-à-dire quand tu bois ça. En tout cas, pour mes autres enfants, quand j'avais bu ça, comme je dis, tous là sont nés après thème. Pour mes autres enfants, quand j'avais bu ça, ça déclenchait dans les heures qui suivaient. Pour l'autre, là, quand j'ai bu, il me regardait, je le regardais. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à parler à l'enfant que, ouais, papa, c'est comment? Tu n'as pas envie de me voir? Moi, il a trop envie de te voir. Regarde comment papa il fait que monter, descendre. Ouais, et tout, et tout. Mais je ne même pas. Je reste. Voilà, on quitte, on part dans la salle du toucher. Elles me font les doigts et tout. Le col était à 2 doigts. C'est-à-dire, elles ont déclenché le truc à 10 heures. On est à 18 heures. 2 doigts, je ne ressens même rien. Aucune douleur. Donc, les 2 doigts, c'était pour moi le truc normal, quoi. Elles me disent que non, tu vas accoucher peut-être dans la nuit et tout, et tout. Reste, tu ne dois pas rentrer, tu vas dormir ici. Elles m'ont fait ma chambre et tout. Je suis resté, j'ai dit, ok. La nuit est finie, maman. Le matin, elle est revenue. Il reste, on m'amène encore, on fait le toucher. Toujours 2 doigts. Donc, de toutes de 10 heures, là, jusqu'au lendemain, peut-être 7 heures. Peut-être à 2 doigts. Rien n'avait avancé. J'ai dit, ok. En même temps, j'avais appelé mon mari pour dire que j'ai dormi à l'hôpital, quoi. Qu'ils ont décidé de me faire accoucher. Surtout qu'il m'avait donné le cocktail, là. Mais je lui ai dit que, bon, voilà, forcément, l'enfant va arriver dans la nuit et tout. Lui, ça l'énervait même d'abord parce qu'il voulait absolument être là pour l'accouchement, quoi. Mais avec le travail de faire comment? Il me dit que, ok. Quand il a appris que le j'ai dormi jusqu'à le matin, il n'avait pas accouché. En même temps, il était content, mais il avait pitié pour moi, mais il était content pour lui parce qu'il se disait que, ok, s'il finit le travail, il peut prendre la route jusqu'à venir. Et c'est ce qui s'est passé. On reste vers 15 heures, on m'amène. Maman, pas d'avancement. Elle commence à me dire qu'il faut marcher. Je dis que j'ai trop marché. Ce n'est pas ma première grossesse. Donc je sais que pour que ça favorise les choses là, il faut marcher. Ok. J'étais dans l'hôpital parce que j'aidais même les autres qui sont aussi dans les douleurs. Donc je marche comme ça avec mon gros ventre. Je vois une autre femme qui est en train de se tordre. Je suis derrière elle en train de vouloir l'aider. Que arrête comme ça. Ça va aller, maman. Moi-même, ma femme me laisse. Et même, il y a une autre infirmière qui me demandé que tu accouches bientôt. Elle dit que je suis au Khaïsal. En fait, au Khaïsal, c'est là où on met les femmes qui vont accoucher. Donc, ce n'est que les femmes là qui ont accès. Toutes celles qui sont à terme sur le point d'accoucher, qui ont accès à ces salles-là. Je dis que oui, je suis au Khaïsal. Elle dit que mais. Et toi, tu n'as pas mal, tu es en train d'aider d'autres. Je dis, ah.
Si l'enfant me permet de le faire, pourquoi pas? Elle s'était riait, elle s'était dépassée. Moi, c'est parce que je m'ennuyais en fait. Je reste vers 18h. On peut encore refaire le toucher. 4 doigts. J'étais à la joie que oui, ça avance quand même et tout. Mais elle s'était dépassée. Elle s'est encore repartie me refaire le cocktail encore. Une demi-dose, me donner que... Bon. En même jusqu'à 22h, j'avais rien. Donc l'enfant, là, non. Je ne sais pas si c'est que le dedans était tellement chaud. C'était trop cosy pour lui, il ne voulait pas sortir. Donc il était là-bas tranquille. Elle commence à me dire que non, à cette allure-là, je pense que peut-être ton bassin, si c'est trop étroit. On va regarder dans le cas où le médecin peut te faire la césarienne. Non, t'as eu césarienne, ma tête a fait un bang. Quoi? Je dis que non, il va sortir. Que laisser, il va sortir. C'est comme ça que j'appelle mon mari, lui aussi, il était déjà en route. Il a eu à l'hôpital avec elle vers 22h30. Il vient dans ma chambre, il me trouve. Il était d'abord fatigué. Il trouve, je suis allongé, il me dit que c'est quoi? L'enfant l'a dit quoi? Je dis, ah, même pas de signe, il ne veut pas lui sortir. Mais chérie, comme je vous dis là, il a soulevé mon ventre, il met sa main comme ça sur le ventre. Il dit, champion, je suis là. Comme je te parle, là, papa est venu te chercher. Je ne rentre pas sans te voir, donc tu dois sortir. Et cette nuit, dès qu'il a fini de parler, il passe s'asseoir. En fait, il m'a même retiré sur le lit parce qu'il était fatigué. Il me dit, pousse. Tellement le lit est petit, je pousse. En poussant, j'ai vu lui-même, il s'est lancé là-bas. Je suis moins fois descendu que le reste. En descendant, donc comme il a fini en descendant, je dis, j'entends bang. C'était ma première contraction que je ressentais. Je le regarde d'abord comme ça. Je ne voulais pas lui dire. Je regarde d'abord. Je dis que ça, c'est pas le miracle, c'est quoi? J'entends. Donc, comme je dis là, à moins de 2 minutes, j'entends comme bang. Je dis que l'enfant a compris ce que son père a dit ou quoi. Donc, c'était comme ça mon début des contractions. Les femmes là qui m'avaient dit bonne nuit, qui m'avaient dit qu'on se revoit le lendemain. Je commence à encore appeler mon mari que pardon, Jane, c'est grave. Il est couché là, il me dit que mais comment ça? Je viens d'entrer. Je dis que ce que tu as parlé là, c'est comme si le gars s'est compris. Pardon, masse-moi ici. Lui, il se disait que je blaguais. Donc, quand il me dit que ne me dérange pas, j'ai fait un long trajet, je suis fatigué. Je dis que comme je te dis là, viens seulement appuyer au niveau du dos. Il a vu de façon j'étais sérieux, c'est là il s'est levé très vite. C'est là il m'a compris que dans la fille ce n'est pas en jouer, c'est comme ça qu'il commence à me masser. Les femmes là qui m'avaient dit bonne jusqu'à partir dormir. À moins de... Je vous ai dit que j'étais à 4 doigts quand il arrivait. À moins de... disons 30 minutes, j'étais en salle en train de pousser l'enfant. Donc dès qu'il dit comme ça, dès qu'il se lève, il me prend la main, il me dit, tu sais quoi? Parce qu'il va vous donner un secret que moi il prend souvent aussi quand je suis enceinte. Bon, quand je ressens les contractions, tant qu'il ne ressent pas les contractions, il ne prend pas ça. Donc quand il peut accoucher, j'ai un petit sachet de miel comme ça que je lance souvent dans mon sac. Et il sait ça. Donc quand ça me facilite généralement la sortie du bébé. Mais je ne prends pas ça après la contraction parce que comme on dit, le miel c'est un déclencheur d'accouchement. Tu peux prendre ça après la contraction, ton enfant passe sortir un jarre ou bien avant, on ne sait jamais. Donc dès qu'il m'a dit que pardon, prends le sac, tu retires mon sachet là. Il est parti là, il m'a donné. Donc j'étais là, il payait ça comme ça. Je suis ça en cachette. Parce que je ne voulais pas que les infirmières là me voient avec. Elles vont peut-être dire que c'est quelque chose, que c'était ça. Je suis ça en cachette, Il me prend, il m'arrête la main, que viens on part. Bon voilà, il veut donc. On était peut-être, le CRAI, ça c'est plutôt deuxième ou troisième niveau, je ne sais plus trop. Mais il voulait me prendre pour qu'on fasse tous les escaliers de l'hôpital. Comment on descend? Je dis que papa, pour la force, que tu vas faire. On descend un tour. En remontant le deuxième tour, je n'arrivais plus à remonter. Je cale comme ça, je lui dis que je ne peux plus faire le pas. Je sens quelque chose, il dit comment ça? Je dis que je ne peux plus. C'est lui-même qui me porte maintenant. Et Dieu, mais c'est heureusement qu'il était là. C'est lui-même qui me porte, il m'amène devant les dames là. On sonne, maintenant il vient m'ouvrir. Elle me dit que c'est quoi? Je dis que je crois que l'enfant est en train de sortir. Elle me dit que mais tout à l'heure, on t'a fait le toucher, tu n'étais même pas à quoi, c'est un doigt et tout. Je dis que oui, je sais, mais je vous dis que je ressens l'enfant, je ne peux même plus fermer mes pieds et tout. Et que moi, généralement, elle me demande si j'ai perdu les os. Moi, comme je dis, mes 4 grossesses, je n'ai perdu les os sur aucune. C'est aussi, parfois, il y a comme ça, je priais que, Dieu, ouais, Seigneur, fais que c'est dans la grossesse, je ressens aussi ce que les femmes font souvent, qu'elles restent comme ça, elles attendent sur ses pieds, paf. Donc pour moi, c'était tellement, je voulais ça jusqu'à. C'est pas venu. Donc moi, mes PSS, c'est seulement, comme je dis, mes PSS, sur la table pour que l'enfant sorte. C'est comme ça qu'on me porte. On m'amène on m'amène sur la table. Dès qu'elle regarde comme ça, elle dit hey. Donc on voyait la tête à travers le placenta, les cheveux étaient là. C'est là qu'elle dit que tu es en train d'accoucher.
Elle-même s'est dépassée, elle appuie la sonnette d'alarme, elle appelle les autres viennent comme ça maintenant. Donc le service commence à être un peu plus rapide et tout et tout. Elle me dit qu'est-ce qui s'est passé, je dis que c'est papa qui est venu là seulement parler à l'enfant et puis je sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à avoir les contractions et tout. Sur l'appareil là, ça montrait vraiment donc, les pics quoi, les contractions n'étaient plus comme les vagues, c'était les pics comme ça, toi tu sentais que c'était ça. Maman la douleur. Pour elle, c'est regarder ça, mais du moment où l'enfant est en train de sortir finalement et que ce n'est pas la césarienne, parce que ce qui me réconfortait, tu vois, tu as mal, mais tu penses qu'au moins j'ai échappé à telle chose. Donc, le moment que ce n'était pas la césarienne, je dis qu'il est supportif. Comment on va faire ça? Voilà, elles ont percé la poche des os. Il y a un truc là qu'elles mettent sur la main, c'est comme le dé qu'on fait la couture avec la main. Ça, les trucs, je crois que c'est un truc piquant comme ça là. Tu entends seulement, elle met seulement dedans, tu entends pouf, l'eau est sortie sur le lit. Voilà l'enfant aussi qui est en train de sortir. Pas, de toute façon, elle raconte facilement. C'est pas pour dire qu'elle n'a pas eu mal. Hein. Maman, la douleur est ça. J'ai eu mal la magie. Il te dit, surtout qu'il y avait 5 ans d'écart entre les deux accouchements. Imaginez comment mon corps s'était encore déjà refermé et tout. Donc, c'était du mal. Mais au moins, ça s'était bien passé. Et Dieu merci, le vendredi là, on était dans la joie. Pourquoi? Parce que j'ai pu faire 3 jours avec la nuit du vendredi, du samedi et du dimanche. Dans la nuit pour qu'il soit rentré pour le travail. Donc c'était ça en fait le but de son déplacement. Il voulait absolument que, comme il vient vendredi là, son enfant sorte le vendredi pour qu'il puisse rentrer. Donc passer le temps avec son bébé et rentrer maintenant pour continuer le travail quoi. Donc les choses vraiment, c'était un peu ça. Les choses qu'on dit souvent là que il faut parler à l'enfant, on ne sait même pas souvent pourquoi on nous dit ça. On dit souvent que nous, généralement les mères, elles viennent parler à l'enfant, elles se disent que la connexion est juste entre elle et l'enfant. Mais on oublie que le fait que le papa est toujours même à côté de toi en train de rôder là, ça joue. Et l'enfant il connaît son père. Et dit comme je dis, le fait que son papa venait souvent parler, moi je chassais, il parlait, je chassais, laisse-moi un peu. Mais l'enfant a reconnu ça. Ça veut dire que, et j'ai aussi un truc pendant la grossesse, il dormait généralement avec la main sur mon ventre. Donc on n'était pas éloigné, on faisait déjà quand on dort, même si on est de dos, sa main était toujours sur mon ventre et il était toujours en train de parler. Je ne sais même pas, il parlait toujours. Donc, vraiment, grâce à ça, à la fin de parler aux enfants dans le ventre, oh, mes amours, il a été délivré de 2 jours de cocktails. C'est les cocktails de quoi là? De cacao, c'est de café ou c'est quoi là? Qu'on m'a donné. De marcher dans les hôpitaux. 11, enfin, l'enfant est né avec 11 jours d'écart. Je te dis, mais au moins il est sorti en bonne santé. Oh, vraiment. Vraiment, c'est une expérience que je ne veux pas revivre ça parce que ça fait mal, mais. Il fallait que je vous raconte ça. Donc, on peut dire que s'il y a les papas ici, ou même s'il n'y a pas les papas, les mamans peuvent faire suivre la vidéo à leur papa. Comme pour leur dire de créer ce lien avec les enfants, ça ajoute. Parfois, on ne sait pas, mais en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé. Quoi. Et peut-être même dans les jours, dans la vie de tous les jours, ils auront une fusion que. D'abord, la fusion est là, mais peut-être ils auront encore plus de complicité, c'est important. Donc, c'était un peu ça. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce. Tu t'abonnes, tu partages, ça peut aussi aider d'autres personnes. Et parfois en partageant, on ne sait jamais, la communauté s'agrandit, on a plus d'expérience. Parce que comme je vous partage mes expériences en commentaire, vous me laissez aussi vos expériences. Si vous avez des enfants qui ont dépassé de combien de jours et si on vous a déclenché, comment ça s'est passé, vous pouvez un peu nous laisser les commentaires. Plus on va lire, on s'inscrit ensemble, on partage. C'est un peu ça quoi. Bon mes amours, on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, kiss.